Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de ruches, d'abeilles et de faux raccords. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux recevoir des conseils liés au montage vidéo 2, 3, 4 fois par semaine. Tu peux cliquer sur la cloche pour justement être au courant dès qu'elles sortent. Et tu peux télécharger mon petit guide PDF où je te file mes 15 meilleurs conseils pour des montages vidéo plus pro. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une petite expérience scientifique qui a été faite avec des abeilles et des ruches en fait. Cette expérience en fait, c'est que tu as des scientifiques qui ont pris des ruches, et chaque soir, ils ont déplacé ces ruches de 5 cm. Et ils ont constaté qu'en fait les abeilles, elles n'étaient pas plus désorientées que ça. Il n'y avait pas vraiment de problème pour elles. Elles savaient bien se retrouver. Elles arrivaient à retrouver leur ruche le lendemain quand elles devaient revenir du butinage. Ils ont refait la même expérience, mais cette fois ils ont déplacé la ruche de 2 km. Et ils se sont aperçus là encore, et de manière assez mystérieuse, qu'en fait les abeilles n'étaient pas plus déboussolées que ça non plus. Et ils en ont conclu qu'en fait les abeilles se réadaptaient assez vite et assez rapidement à leur nouveau contexte. Elles acceptent en fait qu'elles sont dans un nouveau contexte, que du coup il faut se réadapter. Et du coup la désorientation, c'est pas vraiment quelque chose qui les dérange, enfin en tout cas elles ne le ressentent pas quand elles sont déplacées autant. Et ils ont fait une autre expérience encore avec ces ruches. Ils ont cette fois déplacé la ruche de 2 mètres. Donc la première fois c'était 5 cm, la deuxième fois c'était 2 km et la troisième fois de 2 mètres. Et là, étonnamment, ils se sont aperçus que les abeilles étaient complètement désorientées. Elles volaient dans le vide, alors que finalement la ruche était juste 2 mètres à côté quoi. Et donc là ils se sont dit en fait la différence elle est ni franche ni subtile, et c'est là en fait que les abeilles sont désorientées. C'est étonnant mais c'est comme ça. Pourquoi je te raconte ça dans une vidéo qui est censée parler de montage vidéo? En fait cette expérience scientifique, c'est un mec qui s'appelle Walter Murch qui en parle dans son bouquin. Et Walter Murch, c'est qui? C'est un daron aux États-Unis du montage vidéo, enfin pas du montage vidéo, puisque lui il a même commencé sur la pellicule. C'est un daron du montage cinéma tout court. C'était le monteur attitré de Francis Coppola. Francis Coppola qui a d'ailleurs écrit la préface du bouquin. En fait, tu le sais, entre un réalisateur et un monteur, c'est un peu un tandem, un couple qui marche bien, et c'est souvent le même monteur qu'on retrouve avec le même réalisateur. En tout cas c'était assez traditionnel. Ce livre en fait il a été traduit en français et c'est une bonne chose. Même si j'aime bien utiliser mes logiciels en anglais, même si je vous ai parlé de l'importance de savoir parler anglais dans une vidéo, je suis pas au niveau de pouvoir lire un bouquin comme ça et de le piger facilement en anglais. Donc c'est très très cool qu'il ait été traduit. Et en fait ce bouquin là s'appelle In the Blank of an Eye. Voilà, je pense que c'est ce que ça veut dire en français. Et c'est un bouquin qui se lit très facilement, très rapidement, et qui est simple à piger, pas comme beaucoup de théoriciens du cinéma et du montage vidéo français qui écrivent presque des bouquins de philo. Là c'est assez facile, donc je vous recommande vraiment ce bouquin. Je pense qu'aux États-Unis c'est un peu une référence pour tous les monteurs vidéo, et peut-être même que les étudiants en montage vidéo sont obligés à mon avis de lire ce bouquin. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait dans ce chapitre de son livre? Il dit en fait qu'entre deux plans, si la différence elle est franche, le cerveau l'accepte. Si la différence entre deux plans est subtile, le cerveau l'accepte aussi. Par contre, si cette différence elle est un peu entre deux, et au final on ne sait pas s'il y a eu un problème technique tellement que les deux plans se ressemblent, mais sont pas vraiment les mêmes, mais se ressemblent, mais sont... Enfin, tu vois, là par contre, il y a un problème et le cerveau n'arrive pas à s'adapter à ça.
Il nous dit qu'en fait, notre cerveau à la base, on n'est pas fait pour comprendre le montage vidéo. On n'est pas fait pour piger ça. Toi, quand tu sors de chez toi et du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches, tout ce que tu vois en face de toi, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de... Tout se fait de manière continue, toute l'action est continue et puis voilà, il n'y a rien qui est coupé, à part par les clignements d'œil, et ça, il en parle aussi dans son bouquin, c'est assez intéressant. En fait, on monte notre propre vision en clignant des yeux. C'est rigolo, mais il faut lire le bouquin, c'est vraiment intéressant. Et sinon, il nous dit qu'en fait, tout se passe de manière très très continue. Notre cerveau, à la base, il ne devrait pas accepter l'idée du montage vidéo avec des cuts, avec des trucs comme ça. Et en fait, si il l'accepte, par contre, il y a des choses précises que notre cerveau a plus de mal à intégrer. Et c'est justement si la différence entre deux plans n'est pas vraiment franche, tout d'un coup, il y a un problème. Il donne cet exemple du raccord dans l'axe foireux. Le raccord dans l'axe foireux, c'est moi qui le nomme comme ça, hein, mais c'est par exemple, tu prends un personnage de la tête aux pieds et le plan suivant, tu le prends de la tête aux chevilles. Bon, là, effectivement, on a un raccord dans l'axe où la différence n'est pas suffisante et où en fait on va peut-être croire à un problème technique, et toi tu vas pas forcément kiffer ça et ça va peut-être un peu te sortir de l'histoire. Si tu raccordes ce plan de la tête aux pieds à un plan où tout d'un coup on est poitrine, on est au niveau de la poitrine et au-dessus de la tête, là la différence est un peu plus franche et on va plus l'accepter. Mais dès que la différence n'est pas assez marquée entre deux plans, on peut avoir le sentiment de jump cut, et du coup jump cut, on n'aime pas trop ça normalement. Autre exemple, et là c'est moi qui le rajoute, ça c'est pas un exemple de Walter Murch, mais je pense que c'est du même ordre que son idée, c'est la règle des 30 degrés. La règle des 30 degrés qui te dit que entre un plan, par exemple tu as un personnage, tu le filmes de face, et le plan d'après, tu le filmes un peu de côté comme ça, à 3/4. Mais ça fait pas 30 degrés, ça fait moins de 30 degrés. Là encore, on peut avoir un sentiment de saute d'image et ça nous gêne visuellement. Si par contre tu raccordes ce plan à un plan où l'angle entre le premier plan et le deuxième est supérieur à 30 degrés, la différence est assez nette, elle est assez marquée pour qu'on ait l'impression d'un autre plan sans qu'il y ait cette sensation de problème technique. Voilà, donc ça c'est un deuxième exemple je pense, de ce que voulait dire Walter Murch au travers de cette histoire d'abeilles et de ruches. Je vais sûrement vous reparler de ce bouquin dans ces prochains jours parce que je suis en train de le lire et que je trouve qu'il y a vraiment plein de choses super intéressantes. Et l'avantage avec ces mecs-là qui écrivent ce genre de livres, c'est qu'ils ne cherchent pas à être compliqués comme malheureusement beaucoup de théoriciens français ou francophones. Ils cherchent pas à être compliqués, ils cherchent juste à expliquer ça au grand public, en tout cas à ceux qui s'intéressent au montage vidéo. Il le fait avec des exemples, avec des illustrations qui parlent. Et franchement, c'est un livre que je vous recommande chaudement. N'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas entre-temps, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut.